Assalamu alaikum. Qui accompagnera Zidane lors du match Algérie-Soudan? Tempête de rumeurs sur les Verts. La FAF répond fermement et Saadane révèle la vérité sur Petković. Quant à Bounja, c'est de l'histoire ancienne. Voici les principaux titres de l'actualité du jour. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Une tempête de rumeurs frappe les Verts. La FAF riposte fermement. Saadane révèle la vérité sur Petković, tandis que Bounedjah appartient déjà au passé. Avec ses titres enflammés, l'équipe nationale algérienne est entrée dans une phase sensible de son parcours continental. Une phase qui ne se joue plus seulement sur la pelouse, mais aussi dans les coulisses de l'actualité et sur les réseaux sociaux. Dès l'arrivée des Verts à leur lieu de résidence, la Fédération algérienne de football a réagi rapidement pour contenir toute tentative de déstabilisation, en imposant un dispositif organisationnel strict visant à protéger les joueurs et à garantir un climat serein permettant une concentration totale sur la compétition. Tout a commencé avec des photos relayées, comme s'il s'agissait d'un geste volontaire de la délégation au sein de l'hôtel. Mais des sources officielles de la FAF ont démenti cette version en bloc, y voyant une tentative de fabriquer une polémique artificielle. Ensuite, les rumeurs se sont enchaînées, la plus grave concernant Houssem Aouar, avec l'affirmation qu'il aurait refusé d'être remplaçant et menacé de boycotter le tournoi. La réponse est toutefois arrivée rapidement de son club, Al-Ittihad Jeddah, qui a confirmé que le joueur souffre d'une blessure l'empêchant d'être pleinement prêt, mettant ainsi un terme à une histoire que certains voulaient transformer en discorde au sein du groupe. L'affaire Bagdad Bounedjah n'a pas non plus échappé à l'exagération, mais la fédération a géré le dossier avec intelligence et calme. Walid Sadi a souligné que ce qui s'était passé avait été réglé en interne, en insistant sur le fait que la discipline est indispensable, sans pour autant remettre en cause la valeur d'un joueur qui a beaucoup donné à la sélection. Vladimir Petković a tenu la même ligne, renouvelant sa confiance en Bounedjah et refusant d'amplifier une réaction qu'il a jugée passagère, née d'un esprit de compétition très élevé. Sur le plan technique, le sélectionneur travaille loin du bruit médiatique. Le jeune Ibrahim Maza a attiré les regards par son rendement et devient une option sérieuse pour intégrer le 11 de départ, tandis que la concurrence reste ouverte entre Hadjam et Ait Nouri sur le couloir gauche. L'objectif est clair, valider la qualification le plus tôt possible et gérer les efforts avec intelligence avant les tours décisifs. Les déclarations de Rabah Saadane vont dans le même sens. Il appelle au réalisme et à une progression étape par étape, affirmant que Petković est sur la bonne voie malgré certaines insuffisances. Et il défend Mahrez en le considérant comme une valeur sûre qu'on ne peut pas ignorer. Au milieu de tout cela, le message des Verts reste le même. Concentration, calme et réponse uniquement sur le terrain. Pensez-vous que ces rumeurs échoueront à influencer le parcours de l'équipe d'Algérie à la CAN? Qui est l'accompagnateur de Zidane lors du match Algérie-Soudan? Une question qui a enflammé les réseaux sociaux, car Zinedine Zidane n'était pas un simple spectateur lors de l'entrée en lice de la sélection algérienne à la CAN 2025 au Maroc. Il a attiré l'attention du monde entier, et beaucoup se sont même focalisés sur l'homme qui ne l'a pas quitté une seule minute. Zidane est venu dans les tribunes d'abord en père, avant tout. Il s'est déplacé spécialement pour soutenir son fils Lucas, qui a choisi de représenter l'Algérie depuis octobre dernier. Le message était clair, c'est un choix familial avant d'être une décision sportive. Zidane était accompagné de son épouse, ainsi que de ses fils Elias et Théo, comme si toute la famille disait que les Verts ont une place particulière, et que l'Algérie n'est pas seulement une origine sur des papiers, mais un attachement bien réel. Mais la surprise, c'est cet homme apparu à côté de Zizou pendant toute la rencontre, et même après. On l'a vu collé à lui dans la tribune officielle, puis on l'a revu sur les photos prises avec Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football. À partir de là, les questions ont fusé. Est-ce un responsable officiel, un homme d'affaires, une personnalité de la CAF, ou simplement un ami? Selon ce qu'a rapporté la Gazette du Fennec, il s'agit de Faisal Saidani. Et il faut s'y arrêter, car ce n'est pas un accompagnateur de passage. On le présente comme l'homme qui organise les déplacements de Zidane depuis des années, et comme le responsable de la communication au sein de la structure Z5 liée à Zidane. Plus important encore, c'est un ami de longue date de la famille, et sa relation avec l'entourage de Zidane ne date pas d'hier, elle s'inscrit dans la durée. Plus étonnant encore, Saidani est un ancien footballeur. Il a grandi à Alger Centre avant d'émigrer plus tard en France, où il est devenu proche du cercle familial, notamment de l'entourage du frère aîné de Zidane. En bref, sa présence à côté de Zidane est logique. Elle repose sur la confiance, la connaissance du milieu et un rôle d'organisation, pas sur le hasard. Sur le terrain,
l'image était encore plus belle. Lucas Zidane, titulaire sous la direction de Vladimir Petković, et Zidane perd dans les tribunes, dans un moment hautement symbolique pour l'Algérie. La présence d'un nom mondial de cette dimension lors d'un match de l'équipe nationale apporte une force morale et envoie un signal. L'Algérie sait rassembler ses enfants et écrire de grandes histoires sur le continent africain. Pensez-vous que la présence de Zidane avec les Verts donnera un vrai coup de boost à l'équipe dans ce tournoi ?